Salut à tous, je m'appelle Axel Witzk et je suis l'auteur de 4 romans dont L'éveil des Mononoke, un récit de fantaisie japonaise. Si tu aimes les animés et les romans qui se déroulent à notre époque, remplis de Mononoke, les démons japonais et autres créatures mythiques, cette aventure est faite pour toi. L'histoire de l'éveil des Mononoke commence avec Liane Kagimori, un architecte idéaliste et désabusé qui travaille à Tokyo. La réalité de son agence est à 1000 lieues des problématiques qui l'intéressaient pendant ses études, c'est-à-dire le développement d'une architecture écologique alliant nature et technologie environnementale. Proche du burn-out et sans vraiment prévenir son employeur, Liane décide de prendre un congé pour se ressourcer. Mais son escapade va très vite se transformer d'abord en mauvais rêve, puis en une aventure incroyable dont dépendra la survie de plusieurs peuples. Liane va découvrir le monde invisible pour les humains, des Mononoke, en étant percutée par l'un d'eux et va, par hasard, échanger son corps avec une démone, Kizuna. Lancée dans une course contre la montre pour défaire Izanami, la déesse des enfers, Liane devra suivre Kizuna s'il veut retrouver son corps. Mais les enjeux le dépassent, surtout que cette mésaventure arrive au pire moment de sa vie professionnelle, ou alors peut-être au meilleur. On va pas se le cacher, la fantaisie sur les mythes japonais reste rare dans la littérature, et si vous avez peur d'être perdu, pas d'inquiétude, aucune connaissance du Japon n'est nécessaire pour apprécier cette histoire. Un glossaire très fourni est disponible à la fin du livre, et le récit est agrémenté de plusieurs notes de bas de page. Si vous ne connaissez pas encore les mythes japonais, vous apprendrez plein de choses, et j'espère que vous trouverez cette lecture passionnante et enrichissante. Notre personnage principal, Liane, est un humain lambda, pas tout à fait heureux au travail, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas éloigné de ce que l'on attend d'un héros. Le récit pourrait être vu comme l'introspection de Liane, sa prise de conscience, car pour réaliser ses rêves, il faut se mettre à y croire et surtout commencer à croire en soi et en ses capacités. Mis à part ce petit côté psychophilosophique, les aventures de Liane sont semées d'embûches où cet humain, contre toute attente, montre que l'on a tous les ressources pour s'en sortir dans la vie. Et il vaut mieux, puisque ses péripéties sont trépidantes et hautes en couleurs. J'ai vraiment aimé écrire ce personnage, chaque décision qu'il a prise. Non seulement il rencontre des êtres impressionnants et sacrés, mais il reste humble et on apprend en même temps que lui, avec sa curiosité saine, à découvrir de ce nouvel univers et ses nouveaux habitants. En choisissant un humain, comme Liane, pour sauver les mondes sacrés et profanes, je n'ai pas voulu en faire un super-humain. Au contraire, Liane est toujours resté simple, un peu dérouté au début, et on le comprend, mais extrêmement réaliste et fidèle à lui-même, très humain et attaché au libre arbitre. Liane est somme toute un personnage ordinaire, mais aussi unique, comme tout être humain. L'éveil des Mononoke, c'est également une fable écologique où j'aborde le thème du respect de la nature qui m'est cher et l'intérêt de lier technologies nouvelles et bénéfiques au bénéfice de l'homme et de son environnement. C'est une confrontation entre la tradition et la modernité qui, si elles s'affrontent au départ, doivent comprendre par la suite que l'une ne va pas sans l'autre. C'est aussi ce que j'ai essayé de résumer avec la couverture de l'éveil des Mononoke, un mélange graphique qui puise son inspiration dans les estampes du XVIIIe siècle et le street art contemporain. Enfin voilà, vous trouverez dans ce livre un récit très dynamique sur les mythes japonais, avec des personnages fascinants, une histoire que j'espère enrichissante et drôle à la fois. Certaines personnes y voient une invite à l'introspection, au choix qui nous est donné de vivre la vie dont on rêve, même si le chemin pour y parvenir est loin d'être facile. Selon moi, c'est un angle de vue intéressant, un angle de lecture très intéressant et à méditer. Merci pour votre attention, merci pour votre intérêt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir en commentaire ou par message privé. Pour rappel, je suis aussi l'auteur de 3 autres livres, L'Aigle et le Coteau, un récit épique qui prend place dans un Japon onirique et médiéval, un monde de samouraïs, de dragons et de mononoke qui raconte la légende tragique de 3 âmes liées. Mon second roman, Calier vers la lumière. Dans celui-ci, c'est un roman fantastique et sombre. Vous suivez Kyo, un héros qui devra traverser Tokyo pour retrouver la mémoire durant une nuit qui n'en finit pas, littéralement. Cela aurait pu être facile, mais c'est sans compter une ombre plus noire que la nuit qui dévore la ville, en même temps que ses souvenirs, ne laissant derrière elle que le néant. On attaque un registre un peu différent avec Un prince pour Noël, une comédie romantique qui saura vous redonner le sourire, la joie de vivre ou au moins l'envie d'un bon chocolat chaud. Pas besoin d'attendre Noël pour rencontrer Miel à ravir, une charmante métisse franco-japonaise qui n'a pas fini de vous faire rire. Bonne humeur garantie. Pour terminer, je peux vous dire que je suis en ce moment même en pleine rédaction d'un 5e roman qui se déroulera en partie à Tokyo. Il n'y a pas encore de titre pour ce drame romantique, mais vous y suivrez le récit de 2 personnages complexes
en même temps que les étapes d'élaboration d'un saké d'exception, exacte allégorie de la relation entre nos deux protagonistes. Un millésime, je l'espère, mais ce sera à vous d'en décider. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine!